Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les 3 meilleurs contrats d'assurance vie pour 2022. Si vous voulez en savoir plus sur l'assurance vie, ce couteau suisse de l'épargne qui propose énormément d'avantages, je vous renvoie à ma vidéo de présentation de l'assurance vie. Je ne vais pas revenir ici sur tous ces aspects-là, là on cherche vraiment le meilleur contrat. Alors d'abord sur quels critères j'évalue si un contrat est bon ou non. Tout d'abord on a les frais. En effet, sur un contrat d'assurance vie, on a des frais de versement, des frais d'arbitrage, des frais parfois de rachat ou des frais de gestion annuels. Ici, j'ai pris les tout meilleurs contrats, donc en fait, on n'aura jamais de frais, sauf des frais de gestion annuels, qui eux, en 2022, sont encore incompressibles. Donc c'est sur ce point-là qu'on pourra faire une différence et un classement. Ensuite, je regarde la performance du fonds en euros du contrat d'assurance vie. Parce que oui, les fonds en euros n'ont pas tous la même performance. Ça va dépendre de l'assureur qui est derrière le contrat. Je donnerai les performances 2020 pour les fonds en euros, pas 2021 parce que je ne les ai pas encore, mais ça ne change absolument rien. Pour les fonds en euros, les meilleurs de 2020 étaient les meilleurs de 2019, qui seront les meilleurs de 2021. En fait, chaque année, ils perdent entre 0,3 et 0,4%. On sait très bien la composition des fonds en euros, c'est une performance qui va baisser de façon linéaire. Aussi, je vais regarder la diversité des unités de compte à l'intérieur du contrat. Est-ce qu'on a des ETF, des SCPI, des OPCVM, est-ce qu'on en a beaucoup? Et enfin, je regarderai si pour X ou Y raison, ce contrat d'assurance vie propose un avantage concurrentiel, donc par rapport aux autres contrats du marché. C'est parti alors, on commence en 3ème position de ce top 3 2022 avec l'assurance vie de Boursorama, Boursorama Vie. Donc pour commencer, les frais de gestion annuels du contrat sont de 0,75%. Je précise juste une fois parce qu'on va en parler souvent, les frais de gestion annuels, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que l'assureur va prélever sur votre contrat d'assurance vie au 1er janvier de chaque année 0,75 en l'occurrence % de votre encours global. Donc si votre performance brute était de 10% sur l'année 2020, au final elle sera de 9,25% net. Et il n'y a pas de frais de versement ou d'arbitrage sur ce contrat comme sur tous les contrats de ce top 3. Ensuite, pour ce qui est de la performance des fonds en euros, Generali, l'assureur du contrat de Boursorama, n'est pas dans les meilleurs élèves. Clairement, la performance était en 2020 de 1,43%. Donc c'est évidemment correct, bien au-delà de beaucoup de contrats de banque classiques. Mais pour un contrat de banque en ligne, on peut faire mieux. Encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est que le fonds en euros, je vous renvoie à la même vidéo que tout à l'heure sur l'assurance vie. Aussi, et très important, je rappelle que les performances des fonds en euros sont données net de frais de gestion. Les 0,75% en l'espèce de Boursorama Vie ne sont pas prélevés sur les 1,43% de performance, heureusement. On a vraiment 1,43% de performance net. Les 0,75, eux, s'appliquent que sur les unités de compte. Et pour ce qui est de la diversité des unités de compte, ici pas de problème. On a entre 400 et 500 unités de compte, donc on va retrouver en fait tous les meilleurs ETF, les meilleurs OPCVM, donc les fonds d'investissement classiques. On a vraiment un très large choix à ce niveau-là. Simplement, si vous voulez faire de votre assurance vie Boursorama une assurance vie pour loger beaucoup de SCPI, donc ces fonds immobiliers pierre-papier, je vous le déconseille. On verra pourquoi juste après. Bon, donc Boursorama, comme on l'a vu, est un très bon contrat d'assurance vie en ligne, mais pas le tout meilleur. Pourquoi je l'ai mis dans ce top 3? Bon, c'est un très bon contrat, mais il a aussi l'avantage comparatif de se trouver sur une banque en ligne. Ce contrat Boursorama Vie, tout simplement, se loge chez Boursorama. Pourquoi ça peut être intéressant? Pour certains qui voudraient centraliser leur épargne, leur investissement et leur compte courant. Vous aurez donc tout au même endroit, ce qui peut être pour certains un avantage. Bon, et enfin, on a quand même une interface qui est très sympa sur Boursorama, c'est assez travaillé, assez joli, assez esthétique. On voit très vite notre répartition géographique, notre répartition par classe d'actifs. Ça, c'est assez sympa, c'est quand même un point à souligner. Sur les autres contrats que je vais présenter, c'est quand même un petit peu moins beau, mais bon, c'est rattrapé par d'autres critères évidemment. Et en plus de ça, l'assureur du contrat, c'est Generali. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation de l'assurance vie, ça peut être intéressant, c'est toujours conseillé de diversifier ses assureurs, d'ouvrir une assurance vie et une autre chez différents assureurs. Et là en l'occurrence, les contrats que je vais présenter juste après sont chez les mêmes assureurs. Donc si vous avez déjà un de ces contrats-là, vous pouvez ouvrir un contrat Boursorama Vie pour avoir l'assureur Generali et donc pour diversifier. Et petite précision, si vous voulez avoir un contrat d'assurance vie qui se loge chez une banque en ligne, mais qui privilégie le fonds en euros aux unités de compte, vous avez l'assurance vie de Fortuneo. C'est un petit peu le jumeau de Boursorama. Vous aurez un meilleur fonds en euros, mais par contre moins d'ETF, moins de fonds d'investissement. Donc, ce que je déconseille, mais ça peut intéresser des gens, donc je précise. Et enfin, vous avez accès à une gestion pilotée sans frais supplémentaires.
j'y reviendrai juste après. Sans plus attendre, on passe à la deuxième position de ce classement avec l'assurance vie de Lynxea, qui est ex aequo en fait avec l'assurance vie de Meilleur Placement. Meilleur Placement, c'est la branche gestion de patrimoine du très connu service Meilleur Taux. Vous avez sans doute beaucoup vu de pubs passer pour meilleurtaux.com, ben là c'est Meilleur Placement. Je vais donc présenter ici le contrat Lynxea Spirit 2, mais sachez que le contrat Meilleur Taux Liberté Vie est quasiment le même, c'est à 99% le même contrat, donc vous avez le choix. Donc pourquoi j'ai mis ce contrat en top 3? Parce que comme celui de Boursorama, il a une spécificité. Ici, c'est un contrat que je recommanderais beaucoup à ceux qui veulent mettre une forte pondération de leur assurance vie sur des SCPI, sur l'immobilier en pierre-papier. Je vais expliquer pourquoi. Bon, déjà au niveau des frais de gestion annuels, on est à 0,5%. Donc ça c'est simple, il n'y a pas mieux sur le marché en France, c'est les meilleurs frais de gestion qu'on puisse trouver. Donc ça déjà c'est très attractif. Ensuite pour ce qui est du fonds en euros en 2020, on est à 1,65% de performance. Donc c'est ici encore une fois très correct. Sachant que sur ce contrat, on peut mettre que 75% du versement sur le fonds en euros. Donc si vous faites un versement, le plafond sur le fonds en euros que vous pouvez mettre, c'est 75%. Contrairement au fonds en euros de Boursorama juste avant, où là on pouvait mettre 100%. Mais il est plus rémunérateur. Par contre, ce fonds en euros là est garanti à 98% et pas à 100% comme les autres fonds en euros de ce top 3. Mais vous verrez, de toute façon, le but n'est pas de mettre le plus possible sur un fonds en euros, en tout cas sur ce contrat-là. Pour ce qui est des supports d'investissement, c'est là où ça va nous intéresser. Alors, on en a beaucoup, hein. On en a 710, mais on a une spécialité, vraiment une appétence sur les SCPI, avec pas moins de 32 SCPI. Et c'est ça qui est intéressant dans ce contrat. Pourquoi? Parce que sur ce contrat-là, l'assureur reverse 100% des loyers des SCPI que vous détenez. Contrairement à la majorité des autres contrats d'assurance vie, en fait c'est seulement 85%, chose que beaucoup ignorent par ailleurs. Pour faire simple, vos SCPI sont beaucoup plus rentables sur ce contrat, ainsi que du coup sur le contrat Meilleur Taux Liberté Vie. Encore une fois, ce sont les mêmes contrats. Donc voilà, un avantage comparatif sur les autres contrats, c'est vraiment cette place donnée privilégiée pour les SCPI. C'est pour ça que j'ai mis dans mon top 2. Et enfin, on va passer au contrat numéro 1 de ce top 3, roulement de tambour. C'est le contrat Meilleur Taux Placement Vie. C'est littéralement le meilleur contrat du marché, très très peu coûteux en termes de frais, extrêmement polyvalent, c'est vraiment le must-have en assurance vie en ligne. Et encore une fois, il est ex aequo avec le contrat de Lynxea, Lynxea Avenir. Donc c'est encore une fois les deux mêmes contrats, à une différence près que je vous donnerai à la fin, mais c'est des contrats très très proches. Donc on voit bien que les deux courtiers Meilleur Taux ou Meilleur Placement du coup et Lynxea sont vraiment les deux courtiers qui trustent les meilleures places et qui s'offrent une concurrence très rude sur les contrats d'assurance vie. On retrouve donc tous leurs contrats dans le top 1 et le top 2 de ce classement 2022. Par souci d'égalité, je vais présenter cette fois-ci Meilleur Taux Placement Vie, mais sachez que le contrat donc Lynxea Avenir est quasiment identique. Ah oui, et je précise, c'est le même assureur hein, derrière les contrats de Lynxea et les contrats de Meilleur Taux, c'est pour ça qu'on a les mêmes performances des fonds en euros, etc. Donc rien ne sert d'en ouvrir un chez chacun pour diversifier, c'est le même assureur derrière. Alors en termes de frais, on a 0,6% de frais de gestion annuels. Donc on est un tout petit peu au-dessus du contrat que j'ai présenté juste avant, mais vous allez voir qu'on y gagne en polyvalence. Déjà, leur fonds en euros est le meilleur du marché. On peut pas faire plus simple, c'est le meilleur du marché, il est garanti à 100%, on peut pas perdre d'argent sur ce fonds en euros là. Et il a eu une performance de 2% en 2021. Donc pour ceux qui voudraient savoir à peu près la performance en 2022, donc si vous investissez en voyant cette vidéo, on peut dire qu'en 2021, la performance devrait être d'environ 1,60, 1,70. Et donc en 2022, vous aurez peut-être 1,30, 1,40. C'est des chiffres à prendre avec des pincettes, hein, c'est des estimations, mais ça sera dans cet ordre-là, dans cet ordre de grandeur. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, vous faites vos propres choix. Petite subtilité, ici quand vous faites un versement sur ce contrat, vous ne pouvez mettre que 50% maximum sur ce fonds en euros là. Les 50 autres pourcents devront être investis sur des ETF, des SCPI, des OPCVM ou même par exemple un ETF sur les obligations d'État, donc des choses très très peu risquées. Vous pouvez faire un contrat sécurisé à 99,99%, mais en tout cas c'est 50% maximum. Sinon c'est sur un autre fonds en euros où on peut mettre 70%, mais il est moins intéressant, donc je préfère pas le détailler ici. Ensuite pour la diversité des unités de compte, ici on va être moins axé sur les SCPI, on va toucher que 85% des loyers. Par contre on a 3 fois plus d'ETF, on a un choix beaucoup plus diversifié d'ETF, et on a environ 100 OPCVM classiques, donc les fonds d'investissement, 100 en plus. Donc on a vraiment un choix beaucoup plus détaillé. Si on veut faire
que des SCPI, on ouvre un autre contrat comme ceux que je vous ai présentés en numéro 2 donc, de ce classement. La seule grosse différence entre ces deux contrats, ici pour le coup on en a une quand même, c'est la gestion pilotée. Sur le contrat de meilleur placement, donc la filiale de meilleur taux, la gestion pilotée n'est pas facturée, elle est gratuite. On reste à 0,6% de frais de gestion par an. Par contre, sur le contrat de Lynxea Avenir, la gestion pilotée est facturée 0,2% de frais de gestion annuels par an. Donc on passe à 0,8 au lieu de 0,6. C'est la plus grosse différence, évidemment, au-delà du nombre d'unités de compte qui n'est pas exactement le même, mais en tout cas c'est la plus grosse différence entre ces deux contrats. Pour rappel, la gestion pilotée, au contraire de la gestion libre, où vous choisissez librement du coup et seul vos supports d'investissement, est une gestion où vous déléguez le choix de vos supports d'investissement à une société choisie par le courtier. Donc ici Lynxea ou meilleur taux. Et la répartition de vos actifs sera faite par la société en fonction d'un profil de risque qui vous est propre, qui aura été défini. Donc si vous êtes plutôt un profil prudent, un profil modéré ou enclin au risque, la société ne va pas vous mettre autant d'actions, autant de fonds en euros, etc. À titre personnel, je privilégie toujours la gestion libre pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles est qu'il y a toujours du fonds en euros dans la gestion pilotée et personnellement, je ne mets pas un centime dans le fonds en euros. Mais évidemment, encore une fois, chacun est libre de ses choix. Voilà, donc vraiment ces deux contrats-là, très similaires, sont pour moi les meilleurs en termes d'assurance vie. C'est les plus polyvalents, les plus complets. Vous avez un fonds en euros performant, énormément d'unités de compte disponibles, très peu de frais, tout se gère en ligne facilement, donc c'est vraiment le top du top, en tout cas à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire début 2022. Voilà, je vous laisse comme promis un tableau récapitulatif devant ma tête de tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. Donc il est possible que j'ai oublié un détail, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire l'entièreté du tableau. Et si cette vidéo vous a aidé dans votre choix, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, un like, à vous abonner pour ne rien rater, et évidemment pour me soutenir gratuitement. Et je vous dis à la prochaine. Salut!